ce nouveau fichier de Soft News et repartons pour une semaine pleine de news qui fut très attendue, en commençant par le sommaire. Et donc, on commencera comme toujours par les répliques, puis j'enchaînerai avec les accessoires et les consommables, s'en suivra notre calendrier d'OP, la rubrique humour et enfin l'énigme de la semaine. Et attaquons donc tout de suite les hostilités avec toutes les dernières nouveautés dans le domaine des répliques. Et on commence avec Ares qui nous présente deux nouveaux AEG qui ont une consonance très tchèque, avec l'arrivée de réplique du SA-VZ58 qui est donc une version locale de notre cher AK. La réplique serait donc proposée en deux longueurs différentes, standard et court, et sera produite sous licence avec la monnaie tchèque Small Arms SRO. Malheureusement, je ne dispose d'aucune date de sortie. On enchaîne avec WE qui nous présente tout d'abord son nouveau GBBR sur base Keltec PLR, mais avec une touche de custom pour éviter tout problème de licence. WE nous présente d'ailleurs dans la foulée 4 nouveaux customs de Smith & Wesson MP40 dans l'esprit ATI comme il l'avait déjà fait avec leur Glock et IKPA. Et nous avons d'ailleurs le droit ici à des déclinaisons dorées et chromées de leur canon, tous deux disponibles soit en tan, soit en noir. On continue avec KWA qui présente une nouvelle version de leur Colt 1911 A1 qui corrigera sûrement les défauts de la précédente version comme un hop-up capricieux. Parlons maintenant d'APS qui présente la nouvelle variante de leur cam 870 en édition limitée, la OW. Il s'agit ici d'une version très compacte pourvue d'une pompe en forme de poignée verticale repliable. C'est maintenant au tour de Cybergun avec là aussi une nouvelle version de leur MP9 standard, ici déclinée en tan, qui vient donc s'ajouter aux deux modèles noirs déjà présents en version standard et compacte. Du côté de Spartan Import, le revendeur annonce l'arrivée prochaine en magasin de la nouvelle réplique signée Inokatsu. Et cette dernière est dans le monde du 911 avec donc un 1911 série 70 en finition stainless. Quant à BO Manufacture, notre cher Frenchy Lovers annonce l'arrivée de deux nouvelles répliques de leur S17 et S19 construites en partenariat avec Stark Arms qui arbore fièrement une culasse acier et un deuxième chargeur d'origine. Mais malheureusement, chacune de ces répliques n'est disponible qu'à 50 exemplaires et seront frappées d'un numéro de série unique. Bolt aussi est de la partie, et plus exactement leur B4 TSD qui est enfin disponible auprès des revendeurs de la marque. Et on finit avec SRC qui visiblement est devenu fan du CO2 avec une avalanche de répliques qui fonctionne avec nos chères petites bonbonnes de 8 grammes qui soulèvent tellement de polémiques. Et nous avons donc le droit à 2 TT33, une farandole de Beretta 92 ainsi qu'un 1911 qui d'ailleurs est vraiment très coloré. Et c'est sur cette note d'humour que nous passons tout de suite à la rubrique accessoires. Et on commence avec APS qui présente des rides en fibre de nylon pour agrémenter votre garde-main type K-Mode avec donc deux modèles disponibles. On continue avec Cybergun qui approvisionne nos magasins en chaleur supplémentaire pour leur FNX 45. Mais ces derniers ne sont disponibles qu'en très faible quantité. On enchaîne avec Eratech qui présente deux nouveaux outers barrels réalisés en acier pour le HK45 Tokyo Marui et le Beretta 93 KSC KWA. Eratech présente aussi dans la foulée un levier de rétention de chargeur ergonomique pour les répliques de type AK, GBBR, WE. Et on finit avec Madbull qui présente ces deux nouveaux cache-flammes qui ne sont visiblement que des prototypes sans plus d'informations. Et il est donc maintenant temps d'aller découvrir les nouveaux consommables disponibles. Et nous allons parler de WE Europe qui a ajouté à la gamme Nuprol un kit d'entretien pour vos répliques pour que vous n'ayez plus d'excuses si votre réplique est mal entretenue. Et maintenant, allons découvrir notre calendrier d'OP. Et on commence avec ma présentation hebdomadaire des parties organisées par la Wheel Trigger. Et nous allons parler de 3 OP nommés tous 3 Wheel Assault, organisés les samedis 13 et dimanche 14 décembre dans les terrains Estate et Block pour la première, à Detergent pour la deuxième et à City pour la troisième. Et cette dernière verra s'affronter la Tactical Black Cats et la Salo Team. Tous les renseignements pour l'inscription et les passes sont disponibles dans la description. On continue avec une partie organisée le dimanche 21 décembre par l'AAD et le Shop Zendo au domaine du Saint-Cloud-Bourdon à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne.
L'accueil s'effectuera dès 9h et un pack de 12€ vous sera demandé sur place ou un de 10€ si vous réglez chez Zendo. Un petit déjeuner sera aussi disponible à 2€, de plus qu'un repas plus boisson pour 6€. On enchaîne avec l'OP Les Chroniques de Stanley 4 Clifford Revenge, organisé par la Stanley Airsoft le dimanche 18 janvier 2015 à Sainte-Vaast-les-Mélos dans l'Oise. L'accueil s'effectuera dès 9h et un pack de 10€ vous sera demandé. Parlons maintenant d'une OP caritative organisée par la CBI le dimanche 14 décembre au domaine de Plessis-Dardoult à Pleuchâtel dans l'Ille-et-Vilaine. L'accueil s'effectuera dès 9h30 et le pack sera un jouet qui sera offert à un enfant de la scie. Et on finit avec une autre paix caritative organisée par la Will Tac le dimanche 14 décembre. L'accueil s'effectuera dès 9h et la PAF est là aussi un jouet neuf qui sera remis à l'association Les Petits Guerriers pour être distribué dans des hôpitaux. Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique humour. Et on commence avec la conception du tout premier lance-démocratie automatique qui atteint la cadence hallucinante de 300 démocraties par minute. Et bien évidemment, ce dernier est sponsorisé par l'armée américaine. C'est ensuite le tour du russe le plus badass du monde qui vous désengage un chargeur façon Spetsnaz. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Et voici donc la réponse de la précédente énigme. Il s'agissait donc du Mauser M712, qui est une version modernisée du fameux et mémorable C96, si reconnaissable grâce à sa forme si caractéristique. Et voici donc la nouvelle énigme dont le thème d'aujourd'hui est un camo. D'origine allemande, je fus l'un des tout premiers camos créés pour un milieu hivernal. Malgré un design très simpliste, je suis d'une redoutable efficacité, et j'ai d'ailleurs inspiré plusieurs autres camos du même type. Qui suis-je ? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne ou alors la zone commentaire de cette vidéo. Et voici ce qui clôt ce JT et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.